Shalom Ouvracha. Il y avait comme ça une fois un juif du Maroc qui malheureusement était très démuni. Comme ça une fois un jour, il a ressenti qu'il avait besoin de manger le célèbre couscous traditionnel du Maroc. Il savait bien sûr que pour pouvoir trouver ce goût extraordinaire, plein de saveurs du couscous marocain, il fallait absolument qu'il soit cuisiné dans ce célèbre objet en argile pendant la cuisson. Donc il était peu de moyens, mais donc Baruch Hashem, donc il mettait au fur et à mesure de l'argent de côté. Et Baruch Hashem, un jour, il a réussi donc à avoir tout l'argent et se procurer ce célèbre objet en argile. Il va pour rentrer chez lui, et là à ce moment-là, donc il y a son voisin qui est très riche. Il vient le voir comme ça avec un air un petit peu de moquerie. Il lui dit, tu sais, tu devrais offrir cet objet très particulier au roi de Perse, et je suis sûr que tu recevras une très grande récompense de sa part. Très naïf comme ça, donc il quitte sa maison, et à l'aventure, il va en direction du palais du roi de Perse. Il arrive là-bas, et le roi de Perse, impressionné par ce cadeau inattendu, très particulier, il se dit, attends, si celui-là il est venu du Maroc pour m'amener cet objet, forcément ça doit être un objet qui a beaucoup de valeur, très vieux, très particulier. Et là donc il lui donne un sac rempli de pièces d'or pour le remercier. Le pauvre, comme ça, il rentre au Maroc, et là il partage sa joie auprès de ses amis, et bien sûr auprès de son voisin riche, qui pensait donc que c'était donc une moquerie. Et lorsqu'il lui raconte ça, attends, le riche, il se dit, si celui-là, il a offert un objet de peu de valeur, il a reçu une très grande récompense, alors forcément, si maintenant, moi, avec mes moyens que j'ai, je lui offre un très grand cadeau, c'est évident que je vais recevoir une très très grande richesse. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Il vend tout ce qu'il a, tous ses biens, et donc il se procure une chaise en or remplie de perles précieuses. Il prend cette chaise-là, et donc il va en direction du palais de Perse, et donc il donne au roi le cadeau. Le roi, il voit ça, il se dit, attends, celui-là, je vois qu'il n'a pas besoin d'argent, pas besoin de richesse. Je vais lui offrir le cadeau particulier que j'ai reçu récemment de ce pauvre. Et donc, bien sûr, le riche, de manière inattendue, il reçoit ce célèbre ustensile en argile que le pauvre avait donné au roi. Alors, Bezrat Hashem, donc, on va lire cette semaine Parashat Trouma, qui va évoquer la construction du Mishkan, ce temple portatif qui accompagne le Ham Israël pendant 40 ans dans le désert. Quand on regarde la construction de ce tabernacle, on remarque qu'il a été construit de plusieurs matières. De l'or, de l'argent, du bronze, du lin, de la laine et d'autres matières. On peut se poser la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas demandé tout simplement de construire le temple entièrement en or, qui est la matière la plus coûteuse et la plus valorisante? Pourquoi mélanger plusieurs matières pour construire le Mishkan? Seulement le message que la Torah veut nous faire passer, c'est que toutes ces matières représentent plusieurs catégories de juifs. L'argent représente le juif moyen, l'or représente le tzaddik, le bronze représente le juif simple. Pour pouvoir construire le Mishkan et faire résider la présence divine, on a besoin de la participation de chacun, du service de Dieu de chacun, du tzaddik, du moyen, également du simple. Donc Bezrat Hashem qu'on puisse unir et ensemble construire le troisième temple, restituer la Shrina, la présence divine sur terre, avec Mashiach Tzidkenu, Amen, Kenyehi, Ratzon.